beaucoup de choses qui se sont passées sur League of Legends comme sur Valorant. Pour commencer, il y a eu le LFL Invitational qui est en cours. La première semaine du super groupe s'est terminée vendredi dernier et la deuxième semaine commencera donc demain avec un très gros match, un match très attendu, le remake du French Flair contre Zib. Même si on pense que French Flair a l'avantage sur le papier, ça va être un match toujours très intéressant à regarder. Aussi niveau classement, 2 énormes surprises. Skillcamp qui finit en 3-0 sa première semaine et notamment aussi French Flair qui termine sa première semaine en 1-2. On aurait pu croire que le classement est truqué parce que les 2 équipes ont inversé de place, mais c'est bien vrai. Donc tant mieux pour ces 2 équipes et hâte de voir si French Flair va réussir à remonter la pente. Ah, on a hâte de voir, ce C'est ça. classement au final. C'est ça, on a hâte de voir qu'est-ce que ces équipes vont nous donner. Rendez-vous demain 18h pour les premiers matchs de cette semaine 2. C'est ça, pour parler des matchs de cette semaine 2. Donc nous avons les gros matchs comme je vous en parlais avec French Flair contre Zib en prime time à 21h. Skillcamp qui va devoir confirmer son très bon état de forme contre Vitality B qui sont un peu en dessus-dessous, mais qui sont quand même très bons. Et un match qui va faire parler parce que c'est 2 équipes typiques de la LFL. Une qui a très bien commencé, Gallions qui est en 3-0 et une autre qui a malheureusement perdu un match en première semaine, contre les fameux Skillcamp justement, les Solari. Ça va être entre guillemets les 3 matchs les plus importants, même si on n'oublie pas, nos amis Lily Sports qui viennent de Nexus League et qui font un très bon parcours et tout pareil pour les Talons Pirates. Ouais, beaucoup de matchs à enjeu et là, on a l'équipe de la semaine, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Nous avons l'équipe de la semaine, pour parler de l'équipe de la semaine que nous avons élue avec, Kaboom. Du coup, par rapport à toutes les résultats de la semaine dernière, quels sont les joueurs avec les meilleures performances? Comme vous pouvez voir, 4 des 5 joueurs, c'est des joueurs de l'équipe Galleons, équipe qui est en 3-0, équipe attendue au sommet mine de rien, avec 2 joueurs qui redescendent tout droit de LEC, un jeune rookie en ADC et un support qui a clairement le niveau LEC, mais qui malheureusement n'a pas eu sa chance pour cette fois. On a eu également Harpoon qui a fait des très bonnes games, qui a eu l'occasion de s'illustrer avec un pentakill contre Zib en plus, donc ça a fait parler. 5 joueurs qui méritent leur place ici aujourd'hui et moi, si je devais donner mon MVP de la semaine, je dirais Harpoon parce que c'est le joueur le plus jeune et c'est celui qui a, selon moi, fait la meilleure performance cette semaine. OK, donc un rookie, c'est pas un rookie, c'est le plus jeune? Le plus jeune et c'est pas tout à fait un rookie parce qu'il a fait le summer split déjà avec Gallions l'année dernière pour remplacer l'ADC qui était parti en LEC, mais sinon il a fait 90 de l'année dernière en Div 2 chez Esprit Shonen. OK, ouais, c'est ce qui me semblait, c'est ce qui me semblait. En tout cas, voilà, du beau monde. Est-ce que tu as d'autres choses aussi à nous présenter encore? Bien sûr, j'ai la LEC à vous présenter. Eh oui. Heu, le phase de groupe du LEC Versus s'est terminée hier soir avec, la plus grosse information entre guillemets, l'élimination surprise de Los Ratones qui malheureusement n'ira pas en play-off. On est content. Ouais, Il je y pense que certains a sont contents, ouais. On est tous contents. en général, nous sommes contents. J'avoue que moi, je suis pas fan de Los Ratones, mais j'aime beaucoup Reckless, donc s'ils avaient pu passer, j'aurais pas été très mécontent non plus. D'accord. Après, en tant que fan français, en plus, j'ai le maillot, fan Carmine Corp en première place pour l'équipe LEC, donc très heureux. Malheureusement pour l'équipe, LFL, ça s'est moins bien passé. Cependant, ils arrivent à arracher une très belle victoire sur leur dernière game contre Giantix. Une victoire très convaincante qui pourra les mettre que dans des bonnes conditions pour le spring et le reste de l'année en LFL. Ensuite, normalement, je vais vous présenter, tout l'arbre de playoff parce que à la fin de tout ça, on a eu les tirages au sort des playoffs qui ont été faits. Nous allons avoir des matchs, KC qui affrontera Giantix. Nous allons avoir J2 qui affrontera, Team Heretics, Navi qui affrontera Fnatic et Vitality qui affrontera Koi. Le tout où enfin nous passons en BO3 et Fearless Draft. Nous allons enfin pouvoir l'opportunité d'avoir des drafts différentes qui vont arriver. Parce qu'en tant que grand fan de League of Legends, voir Azir Corki ou Oriana Azir ou au mid ou Corki Yunara au bot, j'en peux plus. Mais bon, ça va être des très beaux matchs. Ces matchs qui vont nous amener dans un bracket
avec les 3 derniers matchs de ce split qui seront joués directement en LAN à Barcelone pour sacrer le champion du LEC Winter et également envoyer l'équipe qui représentera l'Europe au First Stand au Brésil.